Salut à tous les gamers, c'est Wartech et on se retrouve ici donc au MP Reveal de Advanced Warfare. Donc on vient de sortir de la présentation. Vous avez pu voir, ils nous ont présenté toutes les nouvelles features, toutes les nouvelles choses qu'ils vont avoir dans ce nouveau Call of Duty. Plein de nouvelles choses, l'exosquelette, les perks, enfin énormément de choses vraiment qu'ils ont pu apprendre, qu'on a pu nous apprendre de ce nouveau. C'est un petit peu un Black Ops mieux fait, une nouvelle génération de Black Ops, peut-être un Black Ops 3 un peu, mais en tout cas c'est Advanced Warfare. Et moi je vais attaquer ma toute première partie, donc je n'ai pas encore joué, donc là je vais attaquer directement. Et vous allez voir mes impressions à chaud, donc je vais peut-être pas faire des scores de ouf, mais en tout cas vous allez avoir les impressions à chaud et je vous donnerai un peu mon ressenti juste à la fin. Et voilà les amis, on se retrouve pour cette première partie donc d'Advanced Warfare. Je vais attaquer avec le sniper directement, c'est un peu risqué. C'est un sniper qui s'appelle le Morse Tumbler. Alors attendez, capture du drapeau. Alors j'ai l'impression que tout le monde va par là, on va essayer d'aller par là aussi. Il y a un mec là. Ah d'accord, la Semtex s'envoie depuis le bras, ok. Ok, donc tout ce qu'on a vu tout à l'heure va me servir. Ah oui, je pensais que j'avais des paras, mais en fait non, je deviens invisible, ok. Hein? Alors ok, ça commence bien, ok, le kill est passé. Difficilement, oh, le deuxième. Peut-être un petit troisième. Alors, les amis, en termes de commentary et de gameplay, faut pas s'attendre à des trucs incroyables, hein. C'est donc une des premières parties où je joue, j'ai pu regarder un petit peu avant, notamment la présentation. Donc là j'ai déjà enchaîné quelques kills. En termes de snipe, je suis choqué en bien. Le snipe fait un bruit vraiment de ouf, mais genre de ouf. On dirait limite que c'est à impulsion. Donc vraiment c'est cool. Donc le jeu est vraiment joli, hein. Donc on est sur Xbox One, hein, pour ceux qui avaient peut-être pas compris. Oh, ça c'était un petit peu méchant ça. Oh, je mets un hit marker au flag. Je mets un hit marker au mec qui a le drapeau, mais l'action était vraiment jolie là pour le coup. C'était vraiment ouf là, le petit jump double. On se calme, laissez-moi tranquille. Wouh! Je suis bien mort là. En termes de difficulté, qu'est-ce que je veux dire? C'est que pour un sniper, ça rajoute un paramètre en plus, c'est que le mec peut double jumper. Et du coup, c'est ça qui rend le truc un petit peu plus compliqué. Ça rajoute une statistique dans les tirs, etc. Bon, après, c'est une question d'entraînement, je pense vraiment. Il suffit de s'entraîner de ouf. Et je pense que vraiment ça va passer. En tout cas, en termes de quick, c'est clairement faisable, hein, comme vous avez pu voir. Alors les mecs m'ont pas vu, donc j'en ai loupé un, peut-être le deuxième, je l'ai eu, ok. Ah, j'ai pas réussi à avoir le deuxième par contre. J'ai réussi à avoir le premier. En termes de score, je fais du combien? 7-7, ça va au sniper pour une première game. Je teste vraiment et après ça je vous ferai un débriefing vraiment un peu plus complet que là mes impressions à chaud. Je suis vraiment en train de découvrir, voir s'il y a des trucs un peu spéciaux. Oh, j'avais la collate. Marqueur. J'ai envoyé une Semtex, non ça n'a rien fait. Est-ce qu'il y a encore des mecs par là? Et ça a l'air d'avoir bougé un petit peu. Il y a d'avoir du monde là-bas, je regarde toujours beaucoup le radar, hein. Pour un sniper c'est vraiment hyper important. Ah c'est compliqué, c'est vraiment différent, du coup c'est vraiment apprendre un nouveau jeu. C'est vraiment pas comme les Call of qu'on connaissait. C'est vraiment le fait d'apprendre un nouveau jeu et de se mettre dans la tête que les Call of Duty qu'on connaissait avant, c'est plus ça en fait. On apprend vraiment un tout nouveau jeu et moi je trouve ça vraiment cool de faire des découvertes nouvelles. Je m'aventure pas pour dire que le jeu va être incroyable, hein. Moi vraiment je trouve ça sympa déjà que... Ah oui, là le déplacement en avant. Ah, j'ai réussi à faire quand même la tête, de la petite tête. Donc voilà, pas mal pour cette première partie, on va changer de côté. On a gagné cette première partie, je fais du 12-10 donc ça va, franchement, complet, c'est cool. Est-ce qu'il y a un pré-shoot les amis? Est-ce qu'on peut s'imaginer un pré-shoot? On peut essayer de voir peut-être là en face, parce que j'ai l'impression qu'il va apparaître en face aussi. Alors, et de 1, et de 2. Non! Ah, j'aurais pu lui avoir la tête. Mais l'autre, son pote m'a tué juste à côté, mais c'était déjà pas mal, hein. En termes de pré-shoot, j'ai trouvé un petit truc sur cette map, plutôt sympa. On va se mettre invisible, j'ai l'impression qu'il y a un mec qui va arriver à gauche. Ça me donnera un petit avantage si je suis invisible, il va peut-être pas me voir tout de suite. Étant sniper, c'est un truc important d'essayer d'avoir l'avantage sur des... Ah, il y a un peu beaucoup de monde là. Un peu beaucoup de monde. 14-12, ça va. Ça va. Je joue en sensibilité déjà, j'ai regardé un peu, j'ai pu régler pas mal de trucs, donc dont la sensibilité, donc créer une classe, j'ai pu faire cette classe sniper que je vais vous montrer d'ailleurs à la fin.
J'essaie de voir où sont les mecs. Normalement, il y en a un ici. Ah, il est là. Putain. Ah, il a bien joué. Il a fait une triplée, je crois. Non, une doublée, je sais pas. Donc, on va pouvoir. Donc, il y a pas mal de gens à côté de moi qui jouent. Il y a Skyrose, il y a Kitty, il y a Monsieur Levedou. Donc, on est souvent dans la même partie, mais on est souvent contre aussi. Donc, c'est assez marrant. Du coup, de jouer contre eux. Ok, le mec qui a le flag est là-bas. Franchement, je pense que l'entraînement sur le jeu devrait être intensif parce que la maniabilité est pas vraiment la même que sur Ghost ou autre, ou MW2 ou même MW3 hein. Comme vous savez, Sledgehammer sont ceux qui ont développé le multi de MW3. Je cherche. Alors le flag runner est par là-bas. Et je suis mort comme une merde, je l'ai même pas vu. Un partout, assez serré dans cette capture de drapeau. Donc une capture de drapeau sniper, c'est jamais facile. Parce que du coup, il faut vraiment avoir des réflexes assez de ouf et tenter de protéger les drapeaux. Vous pouvez pas trop rush, j'ai l'impression. Ah, faut le jouer tactique. J'apprends un peu tout. Hein. Comme vous pouvez voir, en fait, quand vous utilisez en fait votre compétence de l'exosquelette, vous l'avez qu'une fois par vie, j'ai l'impression, ou alors il se recharge vraiment lentement. J'ai pas une autonomie de vie assez longue pour pouvoir juger si c'est une par vie ou si ça se recharge lentement. Donc du coup, on va vraiment faire en sorte de voir si ça se recharge rapidement ou pas. Je vais le mettre direct. Alors là, que j'ai loupé 2 fois. T'es de la Semtex? Non. Le temps de respawn est intéressant aussi. J'ai l'impression que si vous faites pas de kill, vous mettez plus de temps respawn. Du coup, ça permet à la limite de prendre l'avantage à des moments tactiques. Donc, et le hitmarker. Je vois personne. Ah, le mec a le drapeau est là et en invisible en plus. Mais il est où? Non, la balle qui part pas. On va finir en 2-2. Ah non, il a réussi à récupérer le drapeau. Et du coup, on n'a pas pu poser. Donc, ils n'ont pas pu poser. Donc, je pense qu'on va gagner. Il reste 3 secondes. Un petit kill avant la fin. Dans le mur. Et voilà. Fin de cette petite partie. Alors, quand on est ici, comme vous pouvez voir, en fait, vous êtes dans Create a Class. Et en fait, vous avez ces espèces, d'abord, on va parler de ça, des supply drops que vous pouvez ouvrir, qui sont des espèces de paquets cadeaux, en fait, qui vous offrent des équipements en plus. Donc là, vous avez vu, j'ai eu donc un masque, des lunettes en plus. Donc c'est plutôt cool, j'en ai un deuxième. En fait, j'en ai même 4 des supply drops. Je vais pas tous les ouvrir. Là en fait vous pouvez customiser votre classe, donc là vous pouvez voir j'ai mis pas mal de choses, vous avez les atouts, les trucs, tout ce qui est nécessaire pour une classe. Maintenant vous avez en pick 13 donc vous pouvez mettre plus de trucs. Donc là vous pouvez voir en gros si vous êtes sur eyewear, j'ai débloqué donc une nouvelle paire de lunettes qui est absolument affreuse et que je vais pas mettre tout de suite. Et là en fait vous pouvez voir que customiser votre personnage vraiment au maximum avec l'exosquelette. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses que vous pouvez customiser. Donc voilà, donc les amis, on passe au débriefing et puis on se retrouve tout de suite pour mes ressentis, mes explications. Et donc voilà, on sort de cette première partie donc sur Ascend en capture du drapeau les amis. Je peux vous dire que ça a été compliqué. On arrive sur un jeu qui est totalement nouveau. C'est vraiment une découverte, enfin limite une nouvelle découverte de Call of Duty. Il y a maintenant cette verticalité qui n'avait jamais été dans Call of Duty et justement qui apporte beaucoup de choses. Pour un sniper comme moi c'est très compliqué, genre le mec je me dis je vais l'avoir et non. Et du coup je l'ai pas. Mais en tout cas je pense qu'il va falloir beaucoup d'entraînement. C'est un jeu qui est intéressant, il est joli. Graphiquement voilà c'est un Call of Duty, il n'y a jamais eu vraiment d'énormes changements graphiques, là c'est joli. Mais il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités, il va falloir vraiment se penser sur le jeu. Il y a ce système de package que vous pouvez avoir, une espèce de comme des cadeaux en fait en gros. Qui vous donne justement des équipements de couleurs différentes, des snipers avec des atouts en plus. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qu'il va falloir, moi en tout cas je vais passer beaucoup de temps dessus parce que je sais que le sniper est compliqué, la prise en main est un petit peu rigide. On va dire certains par exemple comme MW2, MW3 c'est fluide, la prise en main est fluide, là c'est un peu rigide mais c'est un coup de main à prendre. Comme vous avez pu voir j'ai pu mettre quelques quickscopes, quelques enchaînements. Donc voilà, je pense clairement qu'en termes de jeu, pour moi déjà il sera mieux que Ghost, clairement. Déjà la fille d'en bas à gauche, moi ça me séduit. Et le sniper, il n'y en a qu'un seul que j'ai vu qui s'appelle le Morse, qui est très très nerveux, qui fait des beaux bruits, j'aime beaucoup ça. Ça attire vraiment mon oreille quand on joue. Et voilà, je pense qu'il faudra
comme je l'ai dit et je le redis, beaucoup d'entraînement sur le jeu. Là mes parties que vous allez voir, je pense les prochaines parce qu'elles ont déjà été enregistrées, ou même celles-ci ne sont pas très glorieuses. C'est vraiment une découverte de jeu, une nouvelle découverte de jeu. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette première vidéo vous a plu. C'était vraiment à chaud, je découvrais, je comprenais pas trop, un peu perdu, les mouvements un peu aléatoires. Donc voilà, on voulait pas pour ça, c'est vraiment pour vous montrer le jeu, pour que vous-même vous fassiez une idée sur le jeu, s'il vous plaît pas, de ce que vous pouvez voir, de ce que vous allez pouvoir sûrement jouer et voir d'autres vidéos à venir. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder bien la description les amis, comme d'habitude des liens importants. Laissez un petit like, la partagez si vous voulez montrer à des potes qui aiment le sniper la vidéo. Donc voilà, je vous laisse sur ça et on se retrouve très bientôt pour une vidéo. C'était Wartech, allez ciao tout le monde.